On va parler d'un dossier politique qui fait jaser énormément. Projet de loi 21 sur la laïcité de l'État. Certains voudraient qu'on emprunte la voie rapide. Il semble que ce soit pas ce qui se passe en ce moment. On parle, peut-être du bâillon, peut-être de prolonger la session parlementaire pour qu'on puisse finalement adopter tout ça avant l'été. On en discute avec Michèle Sirois du Rassemblement pour la laïcité. Madame Sirois, bonjour. Bonjour. Donc, selon vous, là, il y a un problème en ce moment. Là. Ça ne va pas assez vite. On fait de l'obstruction. Là. Tout à fait. Alors, en fait, c'est un projet de loi modéré qui trouve un point d'équilibre entre ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Donc, nous, pour le Rassemblement pour la laïcité, on pensait que ça irait de soi parce que la population, majoritairement, appuie le projet de loi. Et là, tout à coup, on s'aperçoit qu'il y a un blocage, qu'il y a, plus qu'un blocage, de l'obstruction, notamment, il faut le dire, c'est malheureux, mais de la part du Parti libéral. Alors, on aimerait bien, on pensait que l'opposition comprendrait d'abord que ça fait un débat qui dure depuis plus de 10 ans. J'ai assisté au débat en commission parlementaire. Il n'y a rien de nouveau. Pas d'arguments nouveaux. Ça fait longtemps la population désire ce projet de loi. Le gouvernement a été élu majoritairement avec une promesse clé qui est la laïcité. Et puis, la population, sondage après sondage, appuie la laïcité. Alors, on ne comprend pas cette obstruction. Il me semble que l'opposition devrait, pour un projet de loi qui en fin de compte, veut améliorer le vivre ensemble. Ça devrait être une collaboration, devrait collaborer pour améliorer le projet de loi, non pas faire de l'obstruction. Là, vous voyez qu'il y a peut-être encore un peu trop de partisanerie. Mais c'est ça le problème, c'est dommage, mais puis ça m'étonne qu'on soit obligé de rappeler, dans le fond, un parti politique comme le Parti libéral qui a un prix politique à payer à faire de l'obstruction quand le projet de loi rassemble une majorité, puis des Québécois de toutes origines, parce que les Québécois qui ont connu l'ingérence, les ingérences religieuses, eh bien, ils veulent une séparation. Qu'ils soient ici, on a connu ça au Québec, ou qu'ils viennent d'ailleurs, de leur pays d'origine, on est ensemble pour demander qu'il y ait une réelle séparation entre l'État et les religions. On veut avancer. On est dans une société multiculturelle. Il faut arrêter. Moi, j'en appelle à la collaboration et non pas au blocage. Parce qu'il faut qu'en septembre, pour les enfants de nos écoles, il faut repartir à neuf sur des bases plus solides et puis que, comme on dit, mettre fin à la chicane, comme on dit au Québec. Là. Vous l'avez bien dit, c'est un débat qui dure depuis une décennie, sinon plus que davantage. Oui. Évidemment, on se demande justement si le gouvernement, le nouveau gouvernement caquiste va réussir là où plusieurs autres ont échoué. Là. Bien, moi, je pense qu'à date, ils ont fait preuve de courage, d'abord. Hein? Parce qu'en 2007, M. Jean Charest avait dit qu'il fallait... C'est une valeur fondamentale au Québec, cette séparation-là. Il n'a jamais procédé. Alors, on est loin, là. Ça fait plus de 12 ans, 12 ans et demi que ça a été affirmé, et puis, il n'y a rien eu. Alors, donc, je pense qu'il faut arrêter... Hein? On dit que les choses qui n'avancent pas, on recule. Bien là, il faut avancer. Il faut avancer pour un projet d'avenir. Il faut la paix sociale, l'harmonie, parce que je pense que les conflits, il ne faut pas les nourrir en laissant les choses stagner puis traîner. Il faut avancer. Donc, moi, j'en appelle à la collaboration puis cesser l'obstruction à l'Assemblée, parce que les élus sont élus pour le bien commun, pour les citoyens, et non pas pour leurs intérêts politiques partisans. On laisse tout ça de côté. Madame Sirois, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Ça m'a fait plaisir. Bonjour.